Le Black Friday, il faut vraiment l'anticiper. Et c'est pas juste de l'anticipation technique, c'est même au niveau, si on veut baisser nos coûts d'acquisition, on est obligé de l'anticiper, de récupérer des adresses email pour pouvoir avoir différents leviers et pas forcément faire que de la publicité qui sera potentiellement très chère par la suite. Il vaut mieux avoir vraiment bien testé son parcours d'achat sur les mois précédents, que l'acte d'achat se fasse en moins de 3 à 4 clics maximum et que les personnes puissent vraiment passer à l'achat le plus rapidement possible. Et il existe des outils qui en fait te permettent de simuler des requêtes sur ton site et du coup de voir si ton serveur tient bien la charge ou pas. J'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube Loïc Blanchet, CEO de l'agence GradiWeb, expert Shopify depuis plus de 9 ans. Comment ça va Loïc? Et merci de revenir sur la chaîne. Écoute, merci beaucoup, merci à toi, ça fait vraiment plaisir de pouvoir faire cette deuxième vidéo avec toi. Est-ce que tu peux pour ceux qui ne te connaissent pas encore et qui n'ont pas encore vu la première vidéo qui a très bien marché d'ailleurs, est-ce que tu peux présenter un petit peu GradiWeb? Ouais, bien sûr. Donc GradiWeb, c'est une agence e-commerce vraiment spécialisée sur Shopify. Nous, on va accompagner nos clients sur de la refonte, création de sites et une deuxième partie sur de l'optimisation du funnel d'achat pour pouvoir aller amener les sites de nos clients à mieux performer, à mieux vendre, à augmenter leur panier moyen. Donc, c'est vraiment nos deux grands métiers pour faire assez rapidement. Ça tombe bien parce que le sujet de la vidéo, il va être vraiment d'actualité parce qu'on est en pleine période de Q4, donc je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais en tout cas, elle va sortir en pleine période de Q4 et on va essayer de mettre à profit notre expérience tous les deux. Toi, vraiment plutôt technique, site Shopify et moi plutôt sur la partie publicitaire pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pendant le Black Friday, pendant le Q4. Donc, on va très rapidement rentrer dans le vif du sujet pour savoir comment bien se préparer pour le Black Friday et sur Q4. Alors, on va beaucoup utiliser le terme Black Friday, mais c'est vrai que c'est une grosse période où les achats se font pendant le Black Friday, souvent pour Noël. Donc peut-être pour commencer, c'est déjà d'avoir un site qui est prêt à accueillir toute cette montée en charge. Il y a toutes les campagnes paid qui vont arriver sur le site, puis il y a peut-être d'autres leviers d'acquisition qui vont également augmenter le trafic sur le site. Donc déjà, première question, c'est comment bien préparer son site, notamment pour la montée en charge technique sur un site comme Shopify ou même un autre site, un site qui va être utilisé avec une autre technologie que Shopify, comme WordPress par exemple. Ouais, exactement. Alors, comme tu le disais, Q4, c'est quand même une période où tu as beaucoup d'événements e-commerce. On va avoir le Black Friday, on va avoir le Cyber Monday. Ensuite, on va avoir Noël, qui est aussi une très, très grosse période de vente. Et on enchaîne juste par la suite avec les soldes en janvier. Donc, c'est vraiment une période très, très intense sur l'e-commerce. Il y a beaucoup d'éléments qu'il faut qu'on prenne en compte et qu'il faut qu'on voit un petit peu en amont pour pouvoir préparer son site. Et comme tu le disais, la montée en charge. La montée en charge, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que ton site internet et du coup ton serveur puisse absorber un grand nombre d'utilisateurs et puisse continuer à être utilisé par ce grand nombre d'utilisateurs, peu importe le volume de personnes qu'il y a dessus. C'est un élément très important. Moi, j'ai la chance de travailler sur Shopify et c'est vrai que Shopify est quand même très très bien préparé à ce niveau-là parce que eux, ils anticipent et ils gèrent eux-mêmes leur serveur. Mais pour les personnes qui sont pas sur Shopify, c'est vraiment quelque chose qui est clé en amont. Pouvoir estimer un petit peu la quantité de personnes qu'on va avoir sur notre site, pouvoir un petit peu estimer le volume de ventes qu'on va avoir sur notre site, pouvoir estimer le volume de transactions et s'assurer en amont que notre serveur va pouvoir maintenir ce qu'on appelle cette montée en charge. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir anticipé et quelque chose qu'il faut avoir regardé avec ses équipes techniques pour pouvoir dimensionner ce serveur d'une manière cohérente parce que forcément si pendant le Black Friday à 9h du matin le site pète parce qu'il y a trop de monde sur le site, c'est plus de ventes dans la journée et du coup c'est potentiellement une énorme perte pour le e-commerce, pour l'entreprise. Donc il vaut mieux l'avoir anticipé en amont. Et justement, on arrive à simuler en fait des montées en charge. Comment on peut tester tout ça en amont? Il y a des outils, je suppose, ou il y a des manières de faire en particulier? Ouais, il y a pas mal d'outils qui vont exister. En fait, tu vas un petit peu estimer ton volume de visiteurs. Donc, ce que tu fais, c'est que tu regardes un peu sur les données, sur les années précédentes, les données que tu vas avoir. Potentiellement, tu peux faire des estimations aussi avec le budget publicitaire que tu vas mettre en plus dessus et estimer un peu un volume de visiteurs. Et après, il existe des outils qui en fait te permettent de simuler des requêtes sur ton site et du coup de voir si ton serveur tient bien la charge ou pas. Et c'est vrai que le gros avantage pour tous ceux qui nous écoutent, tous les e-commerçants qui nous écoutent sur Shopify, c'est qu'ils gèrent plutôt bien cette partie-là.
Est-ce que néanmoins, il faut quand même vérifier que les plugins ou que les add-ons qu'on va utiliser sur notre site Shopify arrivent bien à tenir la charge, comme par exemple un outil de paiement ou voilà un autre outil qu'on utilise habituellement sur son site, un plugin quoi, qui est pas directement créé par Shopify. Ça aussi, je faut être assez attentif pour voir si la montée en charge se passe bien de ce point de vue-là, quoi. Alors, a priori, au niveau des plugins, c'est quand même assez robuste. Ok. Mais effectivement, il vaut mieux peut-être anticiper et demander aux créateurs des plugins s'ils ont bien Mm. prévu ça. De manière générale, c'est sur Shopify spécifiquement, c'est quand même plutôt bien géré. Ouais. Maintenant, ce qui se peut, c'est que sur ton site, même si c'est un Shopify, toi, tu as mis en place des bouts de code sur des serveurs un peu distincts, sur du Heroku, ce genre de choses, tu vois, pour pouvoir aller récupérer ou faire des actions une fois qu'une commande va être effectuée. Et à ce moment-là, effectivement, il faut aller vérifier que ces serveurs peuvent absorber la charge. D'accord. Parce que ça nous est déjà arrivé, pas dans des périodes comme ça, mais c'est déjà arrivé que on mette en place un petit code et qu'en fait Shopify continue de fonctionner, mais que le serveur où était hébergé ce code ait un petit souci de charge. Donc c'est quelque chose qu'il vaut mieux anticiper. Donc pour ça, il faut juste faire la liste des applications, des bouts de code qu'on a développés à côté, regarder où est-ce qu'ils sont hébergés et s'assurer que ça peut maintenir un volume conséquent d'utilisateurs. Et sur cette période qui est assez intensive, c'est pas forcément la meilleure période pour faire des tests en plein Black Friday, CRO par exemple. Donc tous ces tests-là doivent être faits bien en amont, parfois même, je crois qu'on en discutait juste avant, en off, en juillet ou en août, donc bien en amont du Black Friday pour faire ces tests-là. Et c'est pas le moment 2 semaines avant de lancer des tests sur votre Shopify, quoi. Non, alors il vaut mieux les faire 2 semaines avant que ne pas les faire du tout. Ouais. Mais c'est sûr que c'est pas le moment de les faire. En général, nous, on recommande à nos clients quand même de les anticiper et de le faire à partir de juillet-août. Mm. Dans la réalité, souvent, les clients commencent à partir de fin septembre, début octobre. Au-delà de la mise en charge, c'est même une réflexion un petit peu plus globale, notamment au niveau du funnel d'achat, du parcours d'achat. En fait, il vaut mieux avoir vraiment bien testé son parcours d'achat sur les mois précédents pour s'assurer qu'il soit fluide, qu'il y a toutes les informations, vraiment les bonnes informations pour que les clients puissent passer à l'action, que l'acte d'achat se fasse en moins de 3 à 4 clics maximum et que les personnes puissent vraiment passer à l'achat le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que souvent, alors on parle beaucoup du Black Friday et je me focalise sur le Black Friday. Souvent, en fait, ce qui se passe, c'est des périodes où les gens ont potentiellement retardé leur achat déjà depuis plusieurs semaines, ont déjà identifié les sites sur lesquels ils veulent acheter. Et en fait, ils n'ont pas du temps à perdre sur ton site à toi en particulier. Ils ont peut-être une liste de 10-15 sites pour aller faire leur achat de Noël, comme tu disais. Et du coup, il faut vraiment leur faciliter, leur fluidifier le process pour que ce soit le plus rapide pour eux et qu'ils puissent continuer sans perdre de temps. Parce que sur Internet, dès que tu vas avoir un process d'achat qui est un petit peu long, tu perds potentiellement des acheteurs et ça va être encore plus vrai sur ces grosses périodes où les gens ont besoin d'être enfin, beaucoup de réactivité. Ces tests-là sont assez étalés toute l'année et le jour du Black Friday ou le week-end du Black Friday, il faut qu'on utilise toute l'expérience qu'on a eue pendant l'année pour avoir quelque chose d'hyper robuste à ce moment-là parce qu'on n'a pas le droit de se louper sur cette période de Bah, Q4. c'est exactement ça. Tu as Hmm. certains e-commerçants qui font 25 à 50% de leur vente ce jour-là, donc il faut vraiment pas se louper. D'autres points, ça on a parlé beaucoup de la charge technique du site. Il y a un autre point qui est important, c'est de finalement préparer la partie logistique, livraison, gestion des stocks, qui est liée au fait au Black Friday pour finalement être capable d'engranger au fait cette forte activité. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus justement sur cette préparation logistique, livraison que peuvent avoir les commerçants en ce moment-là? Comme je te le disais, effectivement, il y a des e-commerçants qui font vraiment beaucoup de ventes ou une grosse partie de leur chiffre d'affaires ce jour-là. Et donc, ça va vraiment être un gros besoin d'anticipation. C'est même pas que le Black Friday, c'est même au niveau de Noël. Parce que, comme tu disais, il y a des gens qui achètent le Black Friday pour pouvoir faire leur cadeau de Noël. Et du coup, si t'as pas anticipé tes stocks et que, tu peux pas livrer à temps, forcément, tu risques d'avoir des avis et des retours très négatifs parce que les gens ont juste pas leur cadeau ce jour de Noël. Donc, il vaut mieux anticiper les stocks, il vaut mieux anticiper toute la logistique. Il faut aller voir ces logisticiens, s'assurer qu'ils ont derrière la bande passante pour pouvoir aller délivrer et que derrière, toi, t'as pas à recommander tout un tas de stocks. Alors, c'est une mécanique qui est assez complexe parce que tu dois pas non plus surestimer tes ventes et surstocker tes entrepôts. Mais derrière, il faut quand même faire un bon calcul pour que tu sois pas dans une mécanique où en fait tu es pénalisé et que tu puisses pas livrer tes clients.
L'autre partie derrière, on en parlait également off, c'est cette partie un petit peu prix de vente, prix d'achat. Parce que si tu fais 50% de tes ventes à ce moment-là et que tu te plantes sur ton prix de vente et que tu fais des réductions qui sont trop basses et que derrière tu mets en difficulté ton entreprise ou tes flux de caisse, c'est extrêmement négatif. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut faire attention. Il faut anticiper en amont ses stocks, anticiper sa logistique et anticiper un petit peu son flux de caisse pour s'assurer que tout soit cohérent et que derrière ton entreprise soit pas pénalisée pour le début d'année 2025. Oui, parce qu'on voit parfois des offres qui sont quand même très, très, très attrayantes, moins 50, moins 60, moins 70% sur certains produits, voire même parfois sur la boutique. Et là, on se dit, mais comment cette boutique arrive à être rentable en faisant des offres aussi fortes? Est-ce qu'il y a parfois aussi une logique de se dire, en tout cas, je sais pas si tu penses comme ça, de prix cassé, on se dit, ok, je casse ma marge en fait pendant le Black Friday parce que ça va être une manière d'aller acquérir de nouveaux clients. Alors ça peut être intéressant sur des boutiques qui vont avoir pas mal de récurrence d'achat. Et c'est peut-être le bon moment. Donc nous par exemple, on a des clients qui ont une marque de cosmétiques pour hommes, donc des produits spécialement pour hommes. Et là, on est une grosse phase d'acquisition de nouveaux clients, de croissance au fait sur ce secteur-là. Donc ça peut être une bonne idée ok, je fais une offre très très agressive, quitte à n'avoir quasiment pas de rentabilité. Mais voilà, je veux acquérir un maximum de clients qui vont être rentables et on connaît la LTV maintenant, donc la rentabilité d'un client sur le plus long terme. Et ça va nous permettre d'être rentable sur 6 mois, 1 an, même si on a une offre qui est hyper agressive, presque pas rentable, je dirais, au premier abord, quoi. Non, non, ça peut être une très bonne chose. Tu peux avoir aussi des mécaniques où tu as complètement envie d'aller liquider des stocks de collections d'années passées ou ce genre de choses. Donc en fait, c'est quelque chose que tu peux mettre en place et c'est plutôt même conseillé. Par contre, il faut pas se planter parce qu'en fait, tu vas rentrer dans un degré d'incertitude. Alors même si tu connais ta LTV, même si tu es sûr que potentiellement l'année prochaine, tu feras ces ventes-là, à partir du moment où tu commences à baisser ta rentabilité, voire à avoir une rentabilité négative sur certains produits, bah, il faut que toi, tu puisses derrière assumer ton flux de caisse. On parle même plus de rentabilité d'entreprise, tu vois. On parle juste du fait qu'il faut pas que tes caisses soient vides pour après pouvoir refaire du réassort, remettre des nouveaux produits et tout ça. Ou alors, sinon, tu rentres dans une mécanique d'emprunt bancaire, dans une mécanique de levée de fonds, dans une mécanique de tout un tas de choses. Mais voilà, c'est des choix. Là, ce que je dis, c'est pas forcément négatif. Il faut juste faire attention et plutôt l'anticiper et bien le penser en amont. Tout à l'heure, on parlait d'anticipation. J'avais juste un petit graphique à vous présenter qui est présent dans notre guide Q4 et je vous mettrai le lien pour tous ceux qui veulent le télécharger. Alors là, on a un petit peu un marronnier sur l'année de toutes les offres que vous pouvez retrouver, que ça soit la fête des pères, Halloween, Thanksgiving et Noël. Et on peut voir dans ce graphique que typiquement Noël, que quasiment 90% des offres, en tout cas des achats vont se faire entre 2 à 3 mois avant Noël. Et là, on le voit bien par rapport aux autres événements qu'on trouve dans le marronnier, c'est que autant Saint-Valentin, ça va être aller 1 à 2 semaines avant maximum, mais on voit vraiment que Noël, c'est 3 mois avant, 2 mois avant, donc ça montre à quel point cette période de Q4, on a besoin de prévoir longtemps à l'avance en fait son site pour qu'il tienne la route, tienne la charge, mais aussi du coup de prévoir des campagnes bien en amont pour commencer déjà à éduquer son audience pour ses ventes, tout simplement pour ces offres-là. Donc voilà, je voulais juste partager ce petit graphique qui résume bien un petit peu tout ce qu'on vient de se dire. C'est super intéressant parce que ça me fait même penser, tu vois, à quelque chose d'un petit peu plus personnel. Moi, je vois ma mère qui prépare depuis 6 mois, quasiment 8 mois, les cadeaux pour Noël. Et en fait, il va chercher les meilleures offres, qui attend même le Black Friday spécifiquement pour pouvoir vraiment passer à énormément d'achats. Et ces achats, en fait, sont pour Noël après. Noël, c'est vraiment de l'achat anticipé, où en fait, tu vas préparer en amont, tu vas commencer à regarder qu'est-ce que veulent tes proches, regarder ce que tu peux acheter. C'est aussi des grosses dépenses pour les consommateurs. Au final, Noël, si tu as un frère, une sœur, papa, maman, les enfants de frères et sœurs, tes enfants, ça commence vite à monter dans le budget. Donc, c'est vraiment un moment où tu dois aussi faire attention et les e-commerçants doivent vraiment anticiper 2, 3 et même potentiellement, ouais, peut-être pas plus, mais 2, 3 mois à l'avance pour pouvoir commencer à lancer des campagnes. Quel type de campagne, toi, tu recommandes?
Bah, c'est vrai que nous, ce qu'on recommande vraiment, c'est de réchauffer un maximum son audience en amont. Et il y a une stratégie qu'on aime bien chez Social Desk, ça va être de créer une campagne avec un objectif de captation d'email. Donc c'est vrai que Ok. ça demande un petit peu d'organisation entre la personne qui va gérer le site e-commerce, la personne potentiellement qui gère aussi les campagnes emailing. Mais typiquement, ce qu'on aime beaucoup faire, ça va être d'avoir une campagne de réchauffement d'audience qui va commencer, on va dire, un mois et demi avant en fait le Black Friday. Donc cette campagne va avoir pour objectif de capter des adresses email. Donc on va créer une landing page sur le site e-commerce, capter des adresses email avec une offre qui va être du type inscrivez-vous à cette liste VIP pour avoir une offre exclusive pour le Black Friday. Donc, c'est-à-dire que vous avez votre offre fil rouge sur votre site Black Friday, très bien, tout le monde a moins 20% quand les personnes vont se connecter au site. Mais si la personne s'inscrit à cette liste VIP email, elle n'aura pas moins 20%, mais elle aura peut-être moins 30%. Et elle aura peut-être moins 30% plus un cadeau. Donc vraiment, on essaye de créer une offre assez irrésistible pour que les gens laissent leur adresse email le plus tôt possible. Donc plus on lance tôt finalement, mieux c'est. Ce serait un petit peu le conseil qu'on a à donner. Pour capter des adresses email, ça va se constituer une audience emailing du coup. Et 24 heures avant le Black Friday, de lancer une campagne emailing avec cette offre-là auprès de l'ensemble des personnes qu'on a captées dans cette campagne pour leur proposer du coup l'offre en avant-première. Et ça, c'est vraiment une stratégie hyper intéressante. Ça nous permet de capitaliser sur des adresses mail qu'on va pouvoir aussi réutiliser par la suite dans d'autres opérations de relance emailing, de séquence emailing. Et surtout, ça va nous permettre de pas dépendre de la hausse des coûts publicitaires pendant le Black Friday. On sait très bien que le week-end du Black Friday, voire même une semaine ou 2 semaines avant, nous on le constate déjà actuellement un mois avant, il y a déjà des hausses de CPM au niveau des comptes publicitaires. Donc ça veut dire qu'on paye plus cher la publicité, étant donné qu'il y a plus d'annonceurs. Voilà, tout le monde se réveille à ce moment-là. Donc si on prévoit un petit peu tôt, ça permet justement de pas trop être dépendant de cette hausse de coûts et de vraiment maximiser au mieux son budget pour en tirer le plus de rentabilité évidemment. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment vraiment intéressant à travailler quoi. Ouais, c'est super pertinent. Mais du coup, tu les mets parce que tu commences ces campagnes à partir de quand? Septembre? Ça fait un petit peu tôt pour parler du Black Friday et récupérer des listes ou comment est-ce que à partir de quel moment tu les mets en Alors place? nous, les campagnes de réchauffement d'audience, elles commencent à partir de septembre. Après, il y a plusieurs Ok. types de campagnes que tu peux travailler. Tu as des campagnes où tu vas tout de suite parler de cette liste VIP et dans ce cas-là, tu peux attendre, on va dire, plutôt octobre pour en parler. Mais dès septembre, tu peux déjà créer des campagnes où tu vas éduquer ton audience, ou en tout cas, tu vas te constituer une audience avec des campagnes du type vidéo view. Donc le Ok. video view, c'est un format qui est assez connu sur Meta, qui va te permettre de toucher un maximum de monde avec une vidéo. Donc l'objectif de la campagne, c'est d'avoir le plus de vidéos, d'avoir les coûts par vue les plus bas. Et pourquoi on appelle ça une campagne de réchauffement, c'est que à un moment donné, tu vas créer une campagne de réengagement, campagne middle of the funnel, on peut l'appeler aussi comme ça, qui va en fait ressolliciter toutes les personnes qui ont vu cette première campagne de vidéo view. Donc la personne, généralement, on va choisir un pourcentage de visionnage de la vidéo. Généralement, c'est 75% qu'on sélectionne. Ok. C'est-à-dire que si la personne a vu au moins 75% de la vidéo, on va la retargeter avec une offre. Peut-être que ça peut être l'offre Black Friday, peut-être que ça peut être une offre pour l'inciter à venir dans une liste VIP emailing. Mais en tout cas, ça va nous permettre de baisser les coûts d'acquisition, les CPM à ce moment-là avec une campagne qui aura pour objectif, elle, d'aller vidéo view, d'aller vraiment chercher un public plus large. Donc ça peut Ah, être intéressant à travailler dès septembre. On n'est pas obligé d'attendre 2 semaines avant pour lancer des campagnes de vidéo view avec un objectif de le proposer par la suite une offre pendant le Black Friday. Et même non, si vous voulez quand même faire une captation de liste VIP, vous pouvez quand même lancer une campagne d'emailing, enfin de captation d'adresse email, sans pour autant parler tout de suite
avec le terme Black Friday, si vous voulez pas commencer trop tôt à utiliser ce terme-là, mais tout simplement de dire faites partie de notre liste VIP, des offres exclusives pour tous ceux qui sont dans cette liste-là. Et dans ce cas-là, vous allez déjà commencer à récupérer des adresses mail. Idéalement, c'est des adresses mail à bas coût pour que ça soit bien rentable à la fin. Quand je dis à bas coût, c'est aux alentours en fonction du marché, etc. Ça peut être aux alentours des 1 euro le coût par email. Ça peut être moins, 0,50 centimes. Ça peut être plus, évidemment, en fonction des marchés. Mais en tout cas, ça te permet vraiment de constituer une base de données emailing que tu vas pouvoir utiliser ensuite. Et plus tu approches du Black Friday, peut-être 2-3 semaines avant, tu pourras vraiment pouvoir commencer à utiliser le terme Black Friday pour dire inscrivez-vous à cette liste VIP pour justement avoir une offre supérieure pendant le Black Friday qui sera disponible uniquement dans cette liste VIP. Ouais, c'est super pertinent parce que ça montre bien qu'au final, le Black Friday, il faut vraiment l'anticiper. Et c'est pas juste de l'anticipation technique, c'est même au niveau, si on veut baisser nos coûts d'acquisition, on est obligé de l'anticiper, de récupérer des adresses email pour pouvoir avoir différents leviers et pas forcément faire que de la publicité qui sera potentiellement très chère par la suite. Et il y a un autre truc aussi, si on se met un petit peu à la place du consommateur, il n'a pas un budget extensible. Donc à un moment donné, il va avoir un budget quand même assez défini sur lequel il va pouvoir dépenser. Et nous, en tant que marque, idéalement, quand on va solliciter cette personne pour qu'elle dépense une partie de son budget chez nous plutôt que chez un concurrent ou plutôt qu'ailleurs, plus on va le capter tôt dans son processus d'achat, c'est-à-dire il aura encore assez de budget à dépenser. Donc si on arrive en fin de course, il aura peut-être tout dépensé, donc ce sera beaucoup plus difficile pour lui de dépenser chez nous. Donc si on arrive tôt dans la relation, donc en début de mois plutôt qu'en fin de mois, en plein Black Friday où il aura déjà peut-être dépensé, il aura déjà peut-être fait plusieurs achats, ça permet de garder un petit peu d'être les premiers finalement de devancer ses concurrents en dépensant son budget chez nous avant plutôt que chez les concurrents, quoi. Donc c'est vrai qu'en règle générale pour Q4, c'est le timing est vraiment un élément très très crucial au niveau de la réussite publicitaire, j'entends, mais je pense que c'est plus global aussi que sur la partie publicitaire. Plus on l'anticipe, mieux c'est, que ça soit d'un point de vue technique que d'un point de vue publicitaire. Et la durée des campagnes, évidemment, plus elle est longue, mieux c'est également. C'est-à-dire qu'on aura plus d'apprentissage sur une campagne qui va durer au moins 15 jours, 2 semaines, 3 semaines, qu'une campagne qu'on va lancer 24 heures avant le Black Friday qui va durer 3 jours, où là, on n'aura pas beaucoup de temps pour réajuster la campagne si besoin. Même si c'est pas la période, c'est pas le bon moment de faire des tests, on aura peut-être quelques ajustements à faire de visuel, de message, d'audience, etc. Donc plus on a de temps pour le faire, mieux c'est évidemment. Et ce qui était important, c'est aussi de ce qu'on a pu analyser, c'est la stratégie de prix. Évidemment, faire moins 50%, ça c'est des choses qui sont fortes, mais c'est surtout de la perception de faire un bon deal. Parce que parfois, on peut se dire oui, mais c'est bon, je fais un gros moins 50%, ça suffira. Mais parfois, il faut aller au-delà de ça, en offrant par exemple des garanties supplémentaires, une politique de retour prolongée. Vous pouvez renvoyer le produit 14 jours après, exceptionnellement, là, c'est pas 14 jours, on le double, c'est 30 jours. Donc, c'est d'offrir un petit peu des choses bonus à côté de votre pourcentage de réduction, comme la livraison gratuite, comme les délais de retour, comme on vient de le dire, un petit cadeau. Pourquoi pas même vous achetez maintenant et vous payez plus tard. Voilà, si on arrive en fin de mois et qu'on n'a plus trop de budget, peut-être que la personne peut acheter puis se dit voilà, si je peux payer plus tard, c'est bon, le temps que j'ai ma paye début décembre, je pourrais acheter quand même fin novembre. Donc c'est des petites choses comme ça qui vont vous aider à créer un bon deal, la perception d'un bon deal, pas uniquement de se battre sur le prix, moins 50%, moins 20%, etc. Même s'il y a plein de mécaniques intéressantes, comme par exemple, achetez-en un, obtenez-en un gratuit, ou alors un produit égale 10% de réduction, le deuxième produit égale 20%, donc il y a plein de petites mécaniques comme ça, un peu sympas à tester. Mais globalement, il faut vraiment essayer d'avoir une offre irrésistible avec plein de petits éléments qui tournent autour de ça. Et de ce que j'ai pu observer aussi sur certaines tendances, c'est que les gens s'attendent vraiment, au-delà même que la livraison soit rapide, ils aiment beaucoup la livraison gratuite. Donc c'est vrai que faire de la livraison gratuite pendant ces périodes, je pense que c'est quelque chose d'assez pertinent de le faire. J'avais une stat en tête, c'est 90% des personnes préfèrent par exemple la livraison gratuite
dans une offre plutôt que la livraison rapide. Donc si vous devez jouer sur un élément d'un point de vue livraison, c'est vrai que la livraison gratuite est souvent Plus apprécié que plus la livraison appréciée rapide. que rapide par exemple, qui est plus classique en fait. Aujourd'hui, oui, on s'attend à ce que ça soit rapide, tout est rapide, Ouais. mais livraison gratuite, c'est quand même assez fort, quoi. Bah écoute, super intéressant. On voit bien de toute manière que l'anticipation, c'est quand même vraiment la clé. Même dans toutes ces nouvelles offres ou toutes ces offres que tu proposes ou dont tu as parlé, derrière, ça a forcément un impact un petit peu technique sur le site, les éléments à mettre en place. Si tu veux avoir de l'achat différé ou si tu veux avoir potentiellement des livraisons gratuites ou une meilleure gestion des retours, il faut forcément que tu puisses avoir des mécaniques que tu mettes en place sur ton site. Donc, ce qu'on voit bien, c'est que même si tu mets en place des offres qui sont très spécifiques et que tu les as anticipées, enfin, même si tu mets en place des offres qui sont très spécifiques, si tu les as pas anticipées, tu peux potentiellement bloquer leur mise en place parce qu'il n'y a pas derrière suffisamment de bandes passantes ou parce que le temps pour la mise en place de ces éléments est peut-être un petit peu trop juste. Complètement en fait. Et là encore, nous même en publicité, c'est pas la période où on fait des tests. C'est-à-dire qu'on teste pas les offres, on teste pas des visuels. On va vraiment jouer sur notre apprentissage de l'année avec le client Ouais. pour connaître en fait les meilleures variables de notre publicité, comme par exemple le hook, le visuel, des offres qu'on a pu tester dans le passé aussi. Donc c'est vrai qu'on va vraiment se baser sur la combinaison gagnante de ce qui constitue une publicité, même au niveau des audiences, hein, pour justement pendant le Black Friday et Q4, Noël, miser que là-dessus. Et généralement, on ne fait pas plusieurs tests d'offres et on va droit au but sur quelque chose qui est simple, efficace, qu'on a testé. Et l'objectif, c'est d'aller chercher des volumes, d'aller chercher des gros chiffres d'affaires, comme on le disait tout à l'heure. Nous, chez certains e-commerçants, ça peut représenter 60-70% du chiffre d'affaires de l'année. Donc, on peut pas se louper. Et du coup, c'est vrai qu'on est là, comme pour toi, pour les accompagner à la réussite du projet. Merci Loïc, en tout cas, d'être venu une nouvelle fois sur la chaîne. J'espère en tout cas que vous avez appris plein de choses sur cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Évidemment, on se fera un plaisir d'y répondre. N'oubliez Bien pas de sûr. vous abonner à la chaîne, ça me permet de faire des contenus comme celui-ci. Et surtout, Loïc, si on veut rentrer en contact avec toi, comment on fait ? Alors, si vous voulez entrer en contact avec moi, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller sur mon site gradiweb.com et du coup nous laisser un petit message. Vous pouvez juste me rechercher et m'ajouter sur LinkedIn. C'est Loïc Blanchet, il me semble, et du coup m'ajouter dessus et puis vous me contactez avec plaisir et je vous répondrai très rapidement. Super, je mettrai tous ces liens en description de la vidéo et merci encore une fois Loïc d'être venu et on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!